ces couples mixtes qui sont en France là, parce qu'ils ont besoin de savoir, dès que ton mari français a reconnu ton enfant, même s'il avait eu 150 enfants avant, ton enfant reconnu par ton mari français fait partie des héritiers. Il a droit à la même part égale que les autres enfants, qu'ils soient noirs, blancs, guinguerous, métis, indiens, chinois, n'importe quoi. Donc, arrêtez de venir stigmatiser les gens. Je n'aime pas ce genre de langage. Arrêtez de mentir. Voilà ça. Ça, c'est mon fils. Voilà ça. Il n'est pas, il est noir. Mon fils est métis. C'est l'enfant que j'ai accouché. Et cet homme l'a reconnu. Nous n'étions pas mariés. Il l'a reconnu parce que moi, pour ma gentillesse, pour l'amour que j'avais pour lui en tant que mon frère, on était frères et sœurs blancs. On est parti à la mairie centrale de Nantes. Ce n'était pas une petite mairie. C'est là-bas qu'il l'a reconnu. Ils ont même tout fait pour le décourager. Il leur a dit non. Moi, ma famille m'a rejeté, pardon. Cette femme m'a prise comme son frère. Elle m'a aidé, elle m'a fait sortir de la dèche, elle me donnait à manger et tout. Et je lui ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour elle, pour la remercier. Elle m'a dit, comme tu n'as jamais eu d'enfant, je te donne mon fils cadeau. Et il était content, il n'avait jamais eu d'enfant, il n'avait jamais été marié. Et il m'a dit, il ne pouvait pas. Il m'a dit qu'il cherchait une femme qui allait lui donner un enfant. Je lui ai dit, alors je te donne mon fils. Et il l'a reconnu. On est parti à la préfecture, on a fait un regroupement familial qui a abouti. Et au moment où il fallait que l'enfant vienne, il est décédé. Donc voilà. Arrêtez de venir dire du n'importe. Quand vous dites ça, les femmes qui ont fait reconnaître leur enfant par leur mari français vont commencer à avoir peur. Non, mesdames. Si votre époux, je répète, si votre époux français a reconnu votre enfant, même s'il l'a reconnu, dit de vos enfants noirs, ils ont les mêmes droits que les autres enfants blancs. À tous les niveaux. Ne regardez pas seulement l'héritage. À tous les niveaux. Donc, on ne vienne pas vous tromper. Mais en ce qui concerne vous, l'épouse, quand vous venez épouser un homme, il a déjà fait sa vie parce que généralement, ce sont les hommes qui se sont mariés avant vous, qui ont eu leurs enfants. Ce qui veut dire que qui ont investi avant vous. Et le blanc, lui, l'investit toujours avec sa femme. Donc, tout ce qu'il a investi avant vous là, quand il finit d'investir, vous savez qu'ici là, c'est la femme qui gère le porte-monnaie de son mari. C'est la femme qui gère la carte bleue de son mari. Donc, quand il se marie ici, il signe des contrats de mariage. Donc, quand vous venez trouver le blanc, il avait conçu la maison avec sa première épouse. Quand vous chassez les femmes et les enfants là, n'oubliez pas que la maison dans laquelle vous entrez là, ce monsieur a conçu cette maison avec celle que vous avez chassée là. Et ils avaient fait un contrat de mariage. Vous ne connaissez pas quel est le contrat de mariage qu'ils ont fait. Tu te dis que j'ai trouvé un homme qui a tout, il a ceci, il a cela. Le jour va partir. Tu as 1 an pour quitter la maison. Tu as 1 an. La loi te donne 1 an pour quitter la maison. Mais tes enfants qu'il a reconnus ont les mêmes droits que les autres enfants. Entre-temps, s'il a laissé un testament en ta faveur, peut-être par rapport à son compte bancaire ou par rapport à l'assurance vie et je ne sais pas trop quoi, c'est où tu peux profiter, ou pas profiter, c'est où tu peux avoir, tu peux revendiquer tes droits. Mais s'il n'a pas laissé un testament, tu es mort en guerre. Bon, maintenant quand on se marie, ce n'est pas pour l'héritage. Quand on se marie, ce n'est pas pour souhaiter que son mari avance avant moi. Parce que vous-même, vous pouvez partir avant votre époux. Vous pouvez décéder avant votre époux. Ne pensez pas toujours que vous allez épouser le blanc, même s'il a déjà 90 ans et que toi tu as 18 ans. Il va partir avant toi. Hein. Tu peux partir, même à 20 ans, tu peux partir, tu le laisses avec ses 92 ans. Donc, quand vous vous mariez là, réfléchissez bien. Et avant d'épouser votre blanc, demandez-lui ça. C'est comment? Ne courez pas parce qu'il vous a vu,
Il a dit qu'il va vous épouser. Vous courez pour aller entrer dans la maison. Parce que vous avez vu la maison. Non. Non. Ou bien parce que vous êtes en situation irrégulière, vous avez vu les papiers, et puis, comme d'autres font souvent, vous l'épousez, vous lui demandez de vendre tout ce qu'il avait avant, et après vous le mettez sur la paille et vous partez. Il y a les règlements de compte. Tous les jours, on retrouve vos soeurs dans les bois, on retrouve ceci, tel a disparu, tel a fait ceci, tel a fait cela. Ne faites pas autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse ou qu'on fasse à votre enfant. Nous, on a refusé ça. C'est pour ça qu'on s'est battu. Même quand vous venez dénigrer nos produits là, ce n'est pas grave. On accepte. Mais si vous n'achetez pas, on s'en fout de vous. Hein. Quand on fabriquait nos produits, quand on créait notre label là, parce qu'on travaille avec des laboratoires assurés. Des laboratoires avec 3 certificats, triplement certifiés. Vous avez compris? C'est aujourd'hui que vous venez connaître HT26. Mais nous, on a utilisé HT26 depuis qu'on avait 18 ans. On a même jeté ça. Vous venez dénigrer nos produits. Dénigrez-les. Mais nous, on s'en fout de vous. Vous avez vu notre niveau de relation, non? C'est nos relations là qui achètent nos produits. Hein? En dizaines. 10 grammes, 20 grammes. C'est pour ça qu'on peut se permettre de rester même à la maison. Hein? C'est pour ça qu'on ne part pas à la boutique tous les jours. Votre petit sabotage que vous voulez faire là. N'importe quoi. Toujours en train de vous la ramener sur la toile. Des petits trucs à 2 balles. Go, machin, ça fait ça, fait ça. Entre-temps, on voit comment vous avez pris un coup de vieux. La vieillesse est toujours là. La vieillesse vous envahit toujours. La vieillesse vous a déjà avalé. Aucun changement sur vous. Quand vous buvez là, vous savez que vous buvez quoi? Hein? Le docteur vous a dit, le docteur travaille dans le laboratoire qui a fabriqué ces produits. Nous, on travaille avec le laboratoire. On teste nos produits avant de passer la commande. On a les certificats des laboratoires. Nos produits, nous les utilisons. Ce n'est pas la gamme de personnes qui mettent le filtre. Hein? Ce n'est pas la gamme de personnes qui mettent les filtres. Je suis moche hein, dans le téléphone. Il faut me voir de visu. Vous allez confirmer. Le téléphone me vieillit, le téléphone me fait des trucs. Ça me donne même des choses. Il faut me voir. Face to face. Vous allez confirmer. Vous êtes gêné pourquoi? Nous sommes cool. Entrez dans mon inbox. Maman Caro, regarde un peu mes mains. Regarde comment mes mains sont et tout ça, machin. Dans ta gamme de produits là, qu'est-ce que tu peux me donner? En une semaine, c'est fini. Chez nous, c'est satisfait ou remboursé. Pas d'effet secondaire. Mes produits sont bio et vegan. J'assume mes produits. C'est pour ça que ma photo est là-dessus. Vous voulez toujours venir saboter un truc. Quand vous êtes incapable de faire quelque chose, ne venez pas saboter. Quand on vous dépasse, portez notre sac. Nous-mêmes, nous ne nous vantons pas. Nous ne faisons rien. Nous nous cachons même. Nous sommes loin de rien. Mais vous voulez toujours venir nous provoquer, nous chercher, nous faire... Et quand on va vous donner un bim, vous allez dire que nous sommes méchants. Nous sommes mauvais. Vous allez dire que nous sommes mauvais. On se cache, on se fait tout petit, on se fait tout humble, on vous bloque même parfois, on bloque parfois même vos pages, vous passez toujours par d'autres personnes et tout.
Et après, on ne sait pas comment vous faites pour réapparaître encore dans nos pages. On vous laisse même. Mais vous faites toujours des petites choses pour venir nous titiller, pour venir machin, et tout ça là, machin. En temps, vous-même, vous n'êtes rien. Vous êtes zéro. Vous n'avez pas d'activité. Vous n'avez rien. Vous voulez toujours dire que vous avez de l'argent. Vous avez quoi comme argent? Vous avez quoi comme argent? Est-ce que l'argent parle? L'argent ne fait pas de bruit. L'argent ne fait pas de bruit. Les multimillionnaires ne viennent pas parler sur la toile, ne disent pas qu'ils ont l'argent. Ils disent toujours qu'ils n'ont pas d'argent. Ils disent toujours qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ne vont jamais vous dire qu'ils ont l'argent. Parce qu'ils sont radins, ils ne donnent à personne. Ils ont peur que s'ils disent qu'ils ont l'argent, vous allez leur demander leur argent. Vous voulez effrayer qui? Vous avez tellement besoin de vous valoriser. Vous avez besoin de quoi au juste? Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de quoi? Coucou Nicole Dissot, comment tu vas ma belle? Vous avez besoin de quoi? Vous passez toute votre vie à venir raconter vos journées, ce que vous faites et même ce que vous ne faites pas, venir raconter du pipeau aux gens et tout ça là, comme si ça intéressait les gens et tout ça. Non, vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Ça va très bien, merci. Depuis que moi, je fais mes courses aux Galeries Lafayette. Toutes mes courses, c'est Galeries Lafayette. Hein. Je ne sais pas si j'ai jamais vu Chanel là-bas. Hein. Peut-être que c'est dans d'autres villes. J'ai jamais vu Chanel en dehors des fonds de teint rouge à lèvres et tout. Chanel a le box fond de teint rouge. Chanel ne vend pas les vêtements ni les chaussures là-bas. J'ai jamais vu aux Galeries Lafayette. Vous êtes ridicule, vous racontez du n'importe quoi. Peut-être c'est chez vous là-bas. Arrêtez un peu. Alors, quand vous venez parler, vous faites comme si il n'y a pas d'autres personnes sur la toile, comme si d'autres personnes ne sortent pas, comme si d'autres personnes... Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qui vous prend au sérieux avec tout ça? Il n'y a que les quartiers arts. Les gens qui sont en Afrique là-bas, qui ne connaissent pas l'Europe. Parce que les gens qui sont en Europe ne vous croient pas. Hein? Au contraire, vous les faites rire. Vous les faites marrer. Pendant que les gens travaillent pour leur label, les gens travaillent pour la société, les gens travaillent pour la jeunesse, les gens travaillent, on est là, on attend les élections et tout. Vous êtes là tous les jours. Oh, ma chaussure a fait ceci, mon fond de teint a fait cela, mon machin. Vous n'êtes pas les seuls qui mettaient des chaussures. Vous n'êtes pas les seuls qui mettaient des fonds de teint. Vous n'êtes pas les seuls qui mettaient des parfums. Vous n'êtes pas... Mais attendez, on est où là? Et vous balancez ça dans nos pages. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Et si vous voyez que ce que nous disons ne vous intéresse pas, bloquez nos pages. Parce que nous, on passe tout notre temps à vous bloquer, mais vous revenez. On ne peut rien dire à la jeunesse. Vous êtes toujours là. J'ai acheté machin, j'étais dans tel hôtel. Comment quelqu'un peut faire 7 hôtels en 7 jours? Mais ça, c'est le waka pur et simple. Être dans un hôtel, c'est un exploit. Et tous les jours, il faut balancer ça sur nos pages pour qu'on voit. Mais il y a des gens qui dorment dans ces hôtels-là, mais qui ne parlent pas. Qu'est-ce qui te dit que quand tu balances ça sur la page de quelqu'un, la personne n'est pas justement dans cet hôtel-là? Mais c'est quand même incroyable.
Une petite fille peut faire ça, ça se comprend. Mais des vieilles mères qui ont déjà la soixantaine et tout ça, mais je ne comprends pas. Vous n'avez pas autre chose? Parce que si on parle de projets, là, le temps des projets est fini. Hein. Ça, c'est le temps de la retraite. Là. Les projets, maintenant, c'est pour les petits-enfants. C'est parce que là, on est en train de fignoler les projets de nos enfants. Et maintenant, nos enfants qui ne veulent même pas nous donner les petits-enfants, c'est quand même terrible. Hein. Il n'y a que mes nièces qui m'ont donné les petits-enfants. Mes enfants ne veulent pas me donner les petits-enfants. Bon, bref. Ça, c'est un truc que si ma fille me balance les photos que je suis à tel hôtel, demain je suis à l'autre hôtel, mais je vais lui dire que dis donc ne m'envoie plus des conneries comme ça. Je vais la gronder que qu'est-ce que tu cherches même dans ces hôtels? Il y a quoi? Ressaisissez-vous un peu. Comportez-vous comme des grandes personnes. Venez faire de l'humour noir comme on a souvent l'habitude de venir faire de l'humour noir en titillant telle ou telle personne. On rigole un peu. Mais vos vies de merde là, ça ne nous intéresse pas. Arrêtez de balancer ça dans nos pages. Ça ne nous intéresse pas. Vos vêtements à deux sous, à 2 balles là. Vos fausses marques là ne nous intéressent pas. D'accord? Si vous avez décidé de dénigrer nos produits, dénigrez-les. On va voir ce que ça va ajouter dans vos comptes en banque. Faites la bagarre de vos blancs que vous avez épousés. Ne balancez pas ça dans nos pages. Parce que vous ne savez pas qui sont nos hommes. Et on n'a pas besoin de vous les montrer. Vos hommes-là, honnêtement, ne nous intéressent pas. Parce que nous-mêmes là, si on avait décidé de sortir avec les blancs, ça n'allait pas être la qualité là. Vous cherchez les mots dans nos bouches, on va vous donner les mots. Ma petite soeur biologique est mariée à un blanc. Ce n'est pas la qualité là. Ce que vous venez me montrer là. C'est un vrai Français, un ch'ti. Un fusilier parachutiste. Un vrai. Quand le gars se met, tu sens qu'il s'est mis là. Donc, quand vous venez là, on n'a pas envie de vous parler. C'est elle qui me suit dans la lignée de mon père. On n'a pas envie de vous parler. Hein. Vous venez nous montrer les derniers des blancs à la ramasse ici en France. La qualité que même dans les derniers de mes rêves, je ne peux, même le bisou, je ne peux pas donner. Je ne peux pas. Et savez ça que vous voulez venir, vous la ramener sur la toile. Quand vous voulez nous montrer les blancs, montrez-nous des vrais blancs, on sent que oui, elles ont épousé des vrais blancs. Voici mon mari, 50 ans de mariage, 7 ans de mariage. Ils sont où on ne les voit pas. Vous voulez chercher les mots dans nos bouches. On va vous sortir les mots, hein. Oui, on va vous sortir les mots. Venez nous... La prochaine fois que vous allez nous montrer, épatez-nous avec ces hommes-là. Épatez-nous avec ces hommes-là. D'accord? Parce que depuis que vous nous montrez vos blancs, là, personne ne nous a encore épatés. Hein. Vous avez compris que ça n'intéresse personne. Parce que si ça nous intéressait, si ça intéressait les gens, on allait déjà venir dire que, qui félicitations. Quelqu'un vous a félicité un jour depuis que vous nous montrez vos trucs là. Personne ne vous a jamais félicité par rapport à ce que vous appelez vos blancs là. Personne. Parce qu'on n'a pas encore vu le vrai blanc. Ne revenez plus sur ma page avec. Sur ma page, il n'y a que des aigles. Sortez-moi un blanc aigle. Je vais vous respecter. Si vous voulez qu'on vous respecte. Quelqu'un finit de dénigrer mes produits, elle vient balancer ça sur ma page.
HT26. HT26, c'est une marque. Hein? Balance encore une de tes vidéos sur ma page. J'ai vu que ça fait les effets. Toi-même, tu vois que tu as changé là. Est-ce que tu vois que tu as changé? Ou bien ce sont les phrases de consolation que tu sors là? Puis demain, c'est toi qui vas encore venir dire que, oh, vraiment, n'achetez pas ça, hein. Vraiment, le lait, là, non, de rococo, tu lui-même, tu ris quoi? Vraiment, acheter 26, c'est des faux trucs, machin, ceci, machin. Nous-mêmes, on a utilisé ça, hein. Ça nous a noirci jusqu'à même le fond de la mamie n'était rien. J'ai arrêté le njang sang. Tu as arrêté le njang sang et tu bois l'ogutation. La vitamine C, c'est un antioxydant. La vitamine C n'a jamais été un antioxydant. C'est le glutathione qui est le roi des antioxydants. Quand vous ne connaissez pas, demandez, on vous dit. Le glutathione est le roi des antioxydants. Il diminue la mélanine dans le corps. Donc, il joue sur le blanchiment de la peau. D'accord? C'est le Njang-sang. Merci Mireille. C'est le vrai Njang-sang. Et pour cela, il faut prendre une certaine dose. C'est-à-dire 1500 mg par gélule pure de glutathione. Donc 2 gélules le matin, 2 gélules le soir pour un début. Et quand tu sens que ça commence déjà à trop te blanchir, tu prends une gélule le matin, une gélule le soir. Bois, on est là, non? Et la vitamine C, c'est pas la même vitamine C que ce qu'on prend. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on prend en pharmacie. Ça, c'est la vitamine C pour la peau. Ce qu'on prend en pharmacie, c'est pour booster le système de santé, le système sanguin. C'est 2 vitamines C bien différentes. Ça n'a rien à voir. Vous savez que la vitamine C donne la force, non? Ce n'est pas la même vitamine C. L'autre vitamine C, là, en pharmacie, c'est pour l'énergie, pour booster l'énergie. Celle-là, c'est pour donner de l'éclat à la peau. Tu as entendu avec quoi? Quand vous ne connaissez pas, ne cherchez pas à venir, ne rentrez pas dans un terrain glissant. Et c'est l'eau chaude qui booste tout ça. Il faut boire avec de l'eau chaude. Mireille et Véronique, je te dis, je suis dépassée avec ces gens-là. Quand ils veulent venir dénigrer nos produits, ils jouent les connaisseurs, elles jouent les connaisseuses, alors qu'en réalité, elles ne maîtrisent rien. Tu vois, non? Elles-mêmes, elles sont incapables de créer des labels, mais elles veulent venir dénigrer notre commerce. Est-ce qu'elle est l'égérie de HT26? HT26 a payé pour venir faire sa publicité? Non. Ngo, je bois seulement les produits des laboratoires. Pour nous, là, on a fabriqué où? Aux toilettes. C'est fabriqué aux toilettes. Il n'y a pas le nom de laboratoire dessus. Ngo, pharmacie, pharmacie. HT26 se vend partout, même au marché à commerce ici, là. Tu vas trouver HT26. Dans toutes les épiceries, on vend HT26. Même chez les Chinois. Mais chez nous, tu ne vas pas trouver partout. On appelle ça les produits de gamme.
Des produits de créateurs. Arrêtez de dénigrer nos produits. Ce sont des produits de merde, des produits de créateurs. Tu vas boire une gelée de HT26, quelque chose va t'arriver, tu vas porter plainte à qui? HT26 va te demander, je te connais. Chez nous, tu prends, tu bois, quelque chose t'arrive. Tu vas dire, c'est ici que j'ai acheté, tu vas me porter plainte. Et moi, je vais porter plainte à mon laboratoire parce que j'ai leur licence, j'ai leur certification. Et sur mes produits, c'est écrit certifié, bio et vegan. Arrêtez de dénigrer nos produits. Quand la vie vous a dépassé, ce n'est pas de notre faute, hein. Si la pauvreté vous gère, ce n'est pas de notre faute. Si tu es venu sur le territoire, tu es même où? En Suisse? Si tu es venu en diaspora pour nous chercher les problèmes, on va régler ça en grande. Tu nous dénigres nos produits, on te fout un procès au cul. Ouais. Parce que nous, on blague avec tout, mais pas notre commerce. On blague avec tout, pas notre commerce. Parce qu'on met de l'argent là-dedans. Tes vieilles mains qui sont comme celle de la Karaba la sorcière, là, tu penses que c'est le HT26 là qui va arranger ça? Vous avez honte, pourquoi? Appelez-nous, même en inbox. Nous sommes tenus par le secret professionnel. Tu appelles ta soeur, tu dis que Maman Caro, vraiment, regarde mes mains là. Je crois même que je t'avais déjà tendu la perche, non? Quand tu étais au Cameroun. Tu dis, voilà mes mains, je ne sais pas comment je peux faire et tout ça, la machin. Il y a des gens qui achètent des gammes de produits de tel et de tel sur la toile. Si ça ne marche pas, ils appellent une autre personne, ils achètent, ça marche. Mais ils ne disent rien. Parce qu'ils ne veulent pas dénigrer les produits des uns et des autres. J'ai des gens qui m'appellent des fois, qui me disent que j'ai pris les produits de tel, j'ai pas envie de citer les noms de mes consoeurs ici, qui sont influenceuses comme moi, ça n'a pas marché. Ouais, ma soeur, je vais un peu essayer de prendre tes produits et tout. Je lui dis que surtout, on ne parle pas de ça sur la toile. Et ça passe comme ça là, en sous-marinage. Parce que je sais que la personne a mis de l'argent, c'est pas elle qui a fabriqué ses produits. Peut-être qu'on n'a pas bien dosé tel produit, peut-être qu'on n'a pas... Parce que moi, quand je parle à mon laboratoire, je leur dis, vous me mettez mon glutation pure. Vous allez raconter du n'importe quoi sur la toile parce que vous voulez vous faire voir, parce que vous voulez toujours... Je sais pas. Qui vous avez menti que vous êtes quelque chose. Bon, mes chouchous, ce pourquoi je faisais la vidéo, c'était pour vous dire que pour celles qui ont épousé des Whitey, des Français, parce que moi je suis en France et je connais l'histoire d'héritage français. Enfin, elle va même jusqu'à dire que qu'on ne vous mente pas, les enfants noirs ne sont pas vus de la même façon que les enfants blancs. Est-ce que tu sais que ça peut te causer du tort, ça peut t'envoyer en prison? Contrôlez souvent votre langage, hein? Pour nos consoeurs africaines qui ont épousé des Européens, dont les époux ont reconnu les enfants. Bon, je parle de la France parce que moi je suis en France, je suis passée par le tribunal, le notaire, on a fait tous les papiers, par le centre de généalogie.
Je ne sais pas si j'ai ce document ici, parce que il faut vous montrer. Il y a des gens qui sont là toujours pour dénigrer les autres. Je vais vous montrer ce que le centre de généalogie... En passant, c'est le centre de généalogie qui m'a appelé pour me dire que mon fils était français. Il était français. Quand on m'a appelé, ça fait il y a 2 ans qu'il était français. Moi-même, je ne savais pas, parce que je n'avais pas couru derrière tout ça là. Je ne suis pas quelqu'un de très intéressé. Donc, je l'ai fait reconnaître et puis bon. J'ai laissé, j'attendais que tout marche comme d'hab. C'est eux qui m'ont appelé pour me dire que mon fils était le seul héritier et que il était français. Donc voilà. Tout passe par le centre de généalogie. Et voilà. Vous pouvez voir. Vous voyez, c'est écrit là. Centre de généalogie. Vous allez me dire que c'est à l'envers. Voilà ça. C'est le centre de généalogie qui m'a dit que mon fils était français. Voilà ça. Voilà. Donc, tout passe par là. On vérifie. Dans le cas de la succession de monsieur, vous m'avez chargé de vérifier la présence d'héritiers réservataires. Appelez la personne qui avait dit qu'il avait eu les enfants qui m'ont porté plainte là. En conclusion de cette mission, bon, archives généalogiques Andriveau, Jean-Marie Andriveau, généalogiste. Succession de monsieur à l'attention de madame. Dans le cas de la succession de monsieur, vous m'avez chargé de vérifier la présence d'héritiers réservataires. En conclusion de cette mission, je vous informe que mes recherches ainsi que les témoignages recueillis n'ont pas permis parce qu'on vérifie partout et on va recueillir les témoignages jusqu'au Cameroun où l'enfant est. Ainsi que les témoignages recueillis n'ont pas permis d'identifier d'autres naissances ou reconnaissances que celles de cet enfant. Je ne donne pas le nom de mon enfant. Vous trouverez ci-joint notre note d'honoraire. Voilà, vous remerciant pour la confiance que vous témoignez à notre étude. Je vous prie de croire. Voilà. Et c'est comme ça, donc, le directeur régional. C'est comme ça qu'ils m'ont appelé pour m'annoncer que madame me dit, votre fils, nous avons la joie de vous annoncer que votre fils est le seul et unique héritier. Voilà. C'est comme ça. Donc, on arrête de venir vous dire que les enfants qui ont la peau noire ne sont pas égaux aux enfants qui ont la peau blanche. C'est faux. Tous les enfants reconnus, qu'ils aient la peau noire, la peau blanche, la peau jaune ou n'importe quelle peau, sont égaux devant la loi française. Il n'y a pas de discrimination en France devant la loi. Il n'y a pas de discrimination devant la loi. Ton enfant est reconnu, tu pars, tu déposes les papiers chez le notaire. Le notaire vérifie si le défunt n'avait pas d'autres enfants au centre de généalogie, qui vérifie partout, qui va même où l'enfant est né. On pose des questions partout, 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 dans la ville, partout, dans mon village, on est parti, partout. On a demandé partout, on demande dans tous les centres de généalogie du monde pour voir si il n'avait pas un enfant en Chine, au Japon, parce que ça prend 3 mois. Et on envoie la réponse au notaire pour dire que bon, il n'a jamais eu d'autres enfants, il n'a jamais reconnu d'autres enfants. Donc les gens qui sont venus vous dire qu'il était marié et que son épouse et ses autres enfants m'ont porté plainte, qu'on est au tribunal là.
Vous avez vu, non? Les mensonges de Facebook. On invente des vies aux gens sur Facebook. J'ai fait une fausse reconnaissance. J'avais imité sa signature. Lui et moi, on était mariés. Je ne sais pas si elle avait assisté à notre mariage ou bien elle avait assisté. Tantôt, on était mariés. Tantôt, oui, elle avait dit qu'on était mariés. Et après, c'est elle, la même bouche qui est encore venue dire que non, j'avais fait une fausse reconnaissance. C'est sa femme et ses enfants m'ont porté plainte. On est au tribunal. Vous voyez comment quelqu'un peut mentir dans la même phrase. Le même direct. Mentir sur une personne qui t'a soutenu. Quelqu'un qu'elle m'a jamais vu. Je l'ai soutenu comme ça là. Parce qu'elle avait pitié d'elle. Vous avez vu? Donc, quand vous faites des reconnaissances aussi, il faut être nickel. N'allez pas prendre l'enfant de la tante, l'enfant du cousin, l'enfant de ceci. Parce que, on va vérifier tout ça pour savoir si c'est vraiment vous qui l'avez accouché. Parce qu'on a vérifié, hein, pour savoir si c'est vraiment moi la mère. On vérifie, oh. Parce que vous qui allez prendre les enfants des voisins, du cousin, de la cousine, des machins, de ceci et tout, on vérifie si c'est vraiment vous qui l'avez accouché. Je vous le dis. Je vous dis ça. Donc, c'était mon petit direct. Vous allez prendre l'enfant du cousin, de la cousine, de la tante, des machins, de ceci, de cela. Vous venez avec. Après, demain, vous êtes coincé. On vérifie où. Voilà. Bon, bisous. Je vous aime. Portez-vous bien.